Bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour l'animation de ce webinaire sur les résultats de notre étude sur la transition écologique que nous avons intitulée Transition écologique, quel impact sur les métiers et les compétences du commerce? C'est une étude qui a été démarrée il y a quelques mois en partenariat avec l'État, avec le ministère du Travail, et nous avions mandaté le cabinet Auxilia, qui est représenté aujourd'hui par Samuel Sauvage, qui va nous présenter les résultats de cette étude. Donc on est ravis aujourd'hui de vous présenter les grandes conclusions de ces travaux qui vont être présentés en plusieurs étapes. D'abord, on va réfléchir ensemble et vous présenter ce que c'est que la transition écologique pour le commerce, en quoi c'est spécifique pour le commerce et les entreprises du commerce, comment les entreprises ont appréhendé ce sujet-là. Et puis, c'est une étude inédite parce qu'on va l'aborder, la transition écologique, sous l'angle de l'impact sur les métiers et les compétences. Et vous verrez que ça nous permet d'avoir des résultats assez détaillés sur les compétences évolutives liées à la transition écologique. Et enfin, on aura une partie qui abordera les perspectives pour la formation, quel est le levier formation qu'on pourra utiliser demain, et notamment quelles sont les attentes des entreprises en termes de formation. On est ensemble pour 45 minutes aujourd'hui. Samuel va nous faire sa présentation des résultats. On aura ensuite un temps de questions-réponses. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On pourra ensemble à la fin y répondre. Samuel, vous êtes directeur de projet sur l'économie circulaire au sein du cabinet Auxilia. Avec différentes missions là qu'on voit ici. C'est le sujet de la transition écologique est vraiment votre cœur de métier. Je vous remercie d'être là avec nous et je vous laisse la parole tout de suite pour nous présenter les résultats de cette étude. Oui, merci. Merci pour cette invitation. Et donc, ravi de partager avec vous ces résultats qui sont passionnants parce que le commerce est au cœur de nos vies. La transition écologique, c'est un enjeu aussi fondamental pour les générations futures. Et donc, analyser ces interactions entre transition écologique et le commerce, ces métiers, ces compétences, eh bien, ça fait partie d'une vision du futur qui est, à notre sens, absolument stratégique. Voilà, c'est vrai que je m'intéresse depuis une dizaine d'années à ces sujets de consommation responsable et j'ai écrit un ouvrage sur ce sujet du jetable durable pour ceux qui s'y intéressent. Alors, si on passe à la slide suivante, je vais commencer par cette étude, le commerce au défi de la transition écologique. Ça va faire un petit peu teasing d'ailleurs, parce que c'est vrai que là, en une demi-heure, on ne pourra pas aller au fond de tous ces sujets, mais l'idée, c'est de vous en livrer les principales recommandations, les principaux enseignements. Sachez qu'il y a une synthèse que vous voyez là apparaître en 4 pages, pour ceux qui n'auront pas le temps de lire l'étude de 100 pages. Et puis, en passant à la slide suivante, je vais vous parler un petit peu de la méthode qu'on a employée parce que c'est une étude voilà, qui nous a mobilisés sur plusieurs mois, sur la base de recherches documentaires d'abord, d'entretiens, une quarantaine d'entretiens qualitatifs. Donc, on a mêlé le qualitatif et le quantitatif avec un atelier également pour analyser qu'est-ce que la transition écologique, par quoi elle se caractérise, et puis une enquête cette fois-ci davantage quantitative, donc où on a eu quand même plus de 800 réponses d'acteurs du commerce, d'acteurs de terrain, qui sont sur différentes branches et qui nous permettent d'avoir une vision quand même représentative de comment cette transition écologique elle est vécue dans différentes branches par ces différents types de commerçants. Donc cette méthode, elle nous a permis, en passant à la slide suivante, elle nous a permis de voir plus précisément comment cette conscience écologique, elle peut toucher les métiers du commerce. Là, ce que vous voyez apparaître, c'est vrai que c'est pas écrit très grand, mais c'était globalement dans l'Observatoire de la consommation responsable. La question, c'était, voilà, à quelle
phrase de quelle phrase vous sentez-vous proche? Et à 61%, les consommateurs disaient la situation environnementale, elle est préoccupante et elle appelle à consommer moins et mieux. Donc, on constate assez rapidement là que dans ces études d'opinion, eh bien, cette question de la consommation, elle est centrale. Et donc, on a l'intuition que ça va avoir un impact sur les emplois, les métiers du commerce. Mais ça, c'est le côté consommateur. Ensuite, on a posé la question, c'est la slide suivante, aux employeurs, aux entreprises, notamment dans l'enquête La parole aux TPE-PME, qui avait été lancée l'an dernier et qui avait posé la question à 278 chefs d'entreprise de TPE-PME, voilà, comment la consommation va-t-elle évoluer? Et là, on avait 61%, ce qui est quand même tout à fait important, 61% qui disaient le Made in France, le plus local, ça va être une tendance forte. Et 46% qui disaient voilà, des produits plus durables, plus équitables. Donc là aussi, on a cette conscience qui apparaît de la part des chefs d'entreprise. Et puis, si on passe encore à la slide suivante, on a posé cette question aux experts tout au long de notre étude. Et ces experts, ils nous disent oui, la transition écologique, elle doit être prioritaire pour les acteurs du commerce. Alors, pour différentes raisons. Alors, il y a d'une part, évidemment, les législations qui s'accentuent, qui posent des contraintes, des cadres, des incitations. Il y a deuxièmement les comportements des consommateurs qui sont de plus en plus en attente que les marques s'engagent, notamment bien pour avoir du sens dans leurs achats. On parle parfois de consommateurs. Et puis d'ailleurs aussi des salariés qui peuvent aussi être fiers de participer à telle entreprise, etc. et qui poussent leur entreprise à s'engager. Il y a les positionnements des concurrents, qui est loin d'être un phénomène marginal. Parce qu'évidemment, quand on voit un concurrent qui se fait savoir qu'il s'engage, eh bien, ça pousse l'ensemble de la branche à s'engager, à ne pas paraître à la traîne sur un sujet qui est au cœur des préoccupations des citoyens. Et puis pour finir, ce que nous disent nombre d'économistes, c'est que les modèles actuels, ils sont aussi en perte de vitesse parce que le coût des déchets, il est de plus en plus important. Il y a une raréfaction de certains matériaux, donc il faut de plus en plus penser à réutiliser, recycler, à avoir d'autres modèles économiques qui sont moins prédateurs de ressources. Et au final, c'est aussi facteur d'économie pour les commerces qui s'engagent. Donc dans ce contexte, on a posé la question, on s'est posé la question de qu'est-ce que cette transition écologique? C'est la slide suivante. Parce que quand on pose la question au commerce de la transition écologique, eh bien, ils ne savent pas trop par quel bout prendre le sujet. Alors que dans notre étude, l'une des originalités, c'est d'avoir bien priorisé ces thématiques. Il y en a plus que ces 6-là, mais ces 6 thématiques que vous voyez à l'écran, elles sont centrales, selon nous, pour caractériser la transition écologique appliquée au commerce et donc ses impacts. Il y a l'aspect sur le produit qui doit être plus local, et si en étant un petit peu plus responsable sur son impact environnemental. Il y a les produits de seconde main, il y a la gestion des déchets, comment l'entreprise, le commerce en tant que tel, il réduit les invendus, les gaspillages, les déchets qu'il occasionne. Il y a aussi, concernant cette entreprise, la logistique, comment elle s'approvisionne et comment ensuite elle livre aux clients d'une manière plus écologique. Et puis, les deux derniers sujets, c'est autour du faire soi-même, parce que même si ça paraît moins intuitivement proche de la transition écologique, il y a cette question de l'appropriation du produit. Et plus on s'approprie un produit en tant que consommateur, plus on pourra le réparer, plus on pourra en prendre soin, etc., être attentif à ses caractéristiques. Donc ça, c'est important. Et enfin, la durabilité dans le temps. C'est pas dans le sens général de durable, mais dans le sens de la robustesse des produits, de la réparabilité des produits, qui est un élément de plus en plus important, un des premiers critères de choix de consommation. Ces différentes thématiques, elles sont précisées dans des fiches dans l'étude, donc vous regarderez celle qui vous intéresse le plus. Et donc, pour avancer à la slide suivante, on a posé la question au commerce dans l'enquête, quelle est la thématique finalement? Mettez une note d'impact de ces différentes thématiques en jugeant de l'impact qu'elle aura sur votre activité. Donc, c'était une note sur 10 et on voit que le grand gagnant, entre guillemets, c'est le thème de la gestion des déchets.
donc avec plus de 6. Là, on voit que c'est le thème qui préoccupe le plus aujourd'hui les répondants à cette enquête. Avec le coût qui est associé à ces déchets. Et puis, ils sentent bien que les consommateurs voilà, veulent trouver des alternatives à tous ces déchets qu'ils voient, ces plastiques. Premier thème, mais on a également la logistique écologique qui apparaît en première ligne, l'approvisionnement plus local également. On constate en queue de classement, entre guillemets, c'est la seconde main, sans doute parce qu'il y a une partie des commerces et des répondants qui sont dans la filière alimentaire et qui donc ne se sentaient pas concernés par cette thématique. Mais ensuite, on est allé plus dans le détail. Sur les slides suivantes, on leur a posé la question, est-ce que vous avez déjà agi sur ces différents champs? La réponse était oui pour 50% d'entre eux. Est-ce que vous avez déjà pris des mesures, par exemple, pour proposer des produits respectueux du développement durable, donc sur les caractéristiques des produits? Et là, il y avait la moitié qui avait dit oui, mais également des produits plus durables, plus robustes. Et une bonne partie avait répondu également oui. Être plus écologique en matière de logistique, 39% ont pris des mesures selon cette enquête. Donc c'est intéressant de voir que ce n'est pas des évolutions à venir, mais c'est de l'existant. C'est des entreprises, des commerces qui ont déjà pris un virage, sans doute pas encore suffisant, mais qui ont pris un virage et qui ont déjà agi dans le champ de la transition écologique. Ensuite, pour la slide suivante, on leur pose la question, donc sur la slide suivante, sur est-ce que cette transition écologique, elle va poser des difficultés? Parce qu'évidemment, c'est un sujet important pour nous tous de dire, est-ce que cette transition écologique est une opportunité ou plutôt un obstacle? Eh bien, les réponses sont plutôt sujettes à l'optimisme, puisque la majorité des répondants ont trouvé qu'il y avait des difficultés, certes, mais qu'elles étaient surmontables. À 42% trouvaient que ces difficultés étaient surmontables. Il y en a seulement 9% qui dit oui, il y aura beaucoup de difficultés. En revanche, il n'y a que 7% qui dit qu'elle n'aura aucune difficulté. Donc en même temps, il y a très peu de répondants qui considèrent que tout ira parfaitement. Si on passe ensuite à la slide suivante, peut-être pour vous montrer aussi des différences. Alors, il y a des différences entre les thématiques, etc., mais des différences aussi selon la taille de l'entreprise. Et là, c'est intéressant de noter que les grandes entreprises, grandes entre guillemets, hein, c'est parce que là, c'est celles de plus de 50, donc les moyennes ou grandes entreprises, eh bien, ont une conscience plus importante des difficultés et craignent davantage finalement le défi de la transition écologique. Donc, vous le voyez à l'écran, ils sont une majorité à considérer qu'il y aura des difficultés, 60%, ce qui est beaucoup moins le cas des toutes petites entreprises de moins de 5 salariés, où elles ne sont que 44% si on additionne les deux éléments orange, 33% plus 11%, à considérer qu'il y aura des difficultés. Donc ça, on peut l'interpréter de plusieurs manières, hein. Soit elles considèrent qu'elles sont trop grosses pour évoluer rapidement et être agiles face à cette transition, soit on considère qu'elles ont une meilleure conscience de l'ensemble des défis qui seront posés. Donc voilà, la partie positive ou négative de l'interprétation, hein. Mais c'est intéressant de voir que selon la taille, il y a des différences. On pourra voir aussi que d'ailleurs, selon la taille, on va voir aussi différemment les thématiques qui sont adressées, qui sont prioritaires. Donc, je vous invite à regarder ça dans le détail dans l'étude. Et puis, on leur a posé la question pour conclure cette enquête sur la slide suivante, sur finalement quel impact vous attendez de cette transition écologique après avoir répondu à tous ces items. Eh bien, il y a un impact reconnu, mais relativement faible, c'est-à-dire seulement 5% dit que la transition écologique n'aura pas d'impact sur leur métier, sur leurs compétences. Bon. Mais la plupart trouvent qu'il y aura un impact. Cependant, 43% trouvent que ce sera un impact relativement faible. Ce qui est intéressant à noter sur cette réponse, bon, c'est d'une part le fait qu'il y a cette conscience de l'impact, d'autre part qu'il y a un relatif optimisme des commerces par rapport aux défis, et puis qu'il y a un décalage
par rapport aux experts qu'on a interrogés qui considèrent que cet impact sera très important. Les commerces ont plutôt tendance à juger qu'il faut modérer cet impact et qu'en réalité, ce sera surmontable. Donc là aussi, on peut avoir beaucoup d'interprétations. Maintenant, si on passe aux impacts sur l'emploi, dans la slide suivante, on peut dire plusieurs choses. Alors d'abord, on ne va pas dire dans cette étude, la transition écologique va créer X millions d'emplois ou en détruire un certain nombre. Ce n'était pas l'objet. Et on voit qu'il n'y a pas d'impact quantitatif à court terme qui est apparu dans toutes ces réponses. C'est plutôt un impact intra-branche, c'est-à-dire entre les entreprises d'une branche, où ce qui apparaît, c'est que celles qui se sont engagées dans la transition écologique, qui ont fait savoir, qui ont montré qu'elles agissaient, eh bien, elles prendront probablement des parts de marché à leurs concurrentes. C'est ce que résume, par exemple, Madame Le Nagar, qui est professeure de marketing à l'ESSEC. Ce sont ceux qui se distingueront par l'offre la plus verte qui sortiront gagnants, finalement, de ce défi de la transition écologique. Et quand on voit à plus long terme, il y a le thème de la sobriété qui est important. On le voyait au départ, d'ailleurs, de la présentation, le fait de consommer moins mais mieux. Nous, ce qu'on constate dans cette étude, c'est qu'il n'y a pas à court terme d'impact majeur de cette tendance à la sobriété. C'est encore une minorité d'acteurs qui assument le fait de consommer moins. Néanmoins, c'est peut-être quelque chose à anticiper à plus long terme. Aujourd'hui, c'est plutôt une stagnation de la consommation qui est à l'œuvre. Et donc, cette stagnation, elle fera éventuellement des gagnants et des perdants entre entreprises, mais pas au total sur le stock d'emploi. Maintenant, l'objet principal de l'étude, c'était d'appréhender dans la slide suivante les impacts sur les métiers et les compétences. Et s'il faut retenir finalement un enseignement qui n'est pas extrêmement surprenant, mais qui est quand même important à rappeler, c'est le verdissement des métiers. C'est-à-dire, ce n'est pas majoritairement des nouveaux métiers, c'est plutôt des métiers qui intègrent de nouvelles compétences, des compétences évolutives qui sont de plus en plus stratégiques, sur lesquelles il faudra former de plus en plus les collaborateurs. Alors là, on a fait dans la synthèse d'ailleurs un petit top 3, hein, c'est une manière de communiquer sur les compétences les plus attendues, par exemple. Donc, le fait de mieux maîtriser les réglementations environnementales, ça en fait partie. Le fait de savoir sourcer, de savoir identifier les prestataires plus locaux, par exemple, de savoir valoriser les produits également en termes de marketing, par exemple, ça fait partie des principales compétences attendues et elles vont toucher des métiers divers. On a analysé dans l'étude 19 métiers transverses au commerce. On ne pouvait pas analyser tous les métiers du commerce, mais ils sont représentatifs. Et on s'aperçoit dans cette étude, par exemple, que ça va toucher à la fois le responsable de magasin, qui est concerné par les différentes compétences nouvelles attendues, mais également les métiers de bouche, par exemple, boucher, poissonnier, ou encore, ce qui pourrait être moins intuitif, le responsable e-commerce, parce que là aussi, les questions de valorisation des produits et d'approvisionnement sont tout à fait centrales. Alors certes, on parle de nouvelles compétences, il y a quand même quelques nouveaux métiers, quelques métiers émergents. On les mentionne dans l'étude, par exemple le chef de projet valorisation des invendus, l'agent valoriste qui va savoir organiser le réemploi des produits, le technicien de réparation, ce n'est pas un nouveau métier, mais c'est un métier de plus en plus en tension et sur lesquels il y a de plus en plus d'attentes. Le responsable économie circulaire, qui peut être une nouvelle manière d'être un responsable RSE, ou le démonstrateur, l'animateur, qui en magasin va montrer un produit et ses caractéristiques écologiques. Donc, pour avancer sur ce thème des compétences, on a posé ensuite sur la slide suivante la question de toutes ces compétences, comment elles s'appliquent. Donc là, vous avez une vision plus générale de différentes compétences qui sont majeures. J'en ai cité quelques-unes, mais ça peut être aussi, dans la deuxième colonne, le fait de valoriser les produits durables, de tisser des partenariats pour la fin de vie, de gérer les produits en vrac, par exemple, de sourcer les produits, de développer des partenariats sur la logistique douce,
puisqu'on a vu que c'était une des thématiques centrales, de mieux réparer les produits également, une compétence à développer, d'organiser des ateliers, etc. Et tout ça, on a cartographié donc dans la slide suivante. Ensuite, métier par métier. Alors là, vous ne pourrez pas lire, hein, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a une fiche globalement sur ces métiers transverses, où on montre l'aujourd'hui et le demain. C'est d'une manière synthétique, il manquera des choses, hein, certainement, mais l'idée, c'est de montrer que ces métiers évoluent et donc la formation doit évoluer. Et les cartographies dont je parlais, la slide suivante, c'est pour ceux qui voudront avoir cette vision générale. Par exemple, des compétences évolutives ici, puisque sur certains métiers, par exemple l'opticien ou le créateur de produits que vous voyez en plus grand, eh bien là, vous voyez quelles nouvelles compétences l'affectent en premier lieu. Eh bien, il devra mieux connaître les labels, il devra mieux connaître les nouveaux produits et fournisseurs de qualité, etc. Donc ça, vous avez cette vision par métier. Et puis, en miroir, il y a une autre cartographie en slide suivante, c'est plutôt par compétence. C'est pour ceux qui veulent se dire, tiens, cette compétence-là, elle concerne combien de métiers? Est-ce que ça va donc concerner beaucoup de collaborateurs? Et donc, est-ce qu'on aura un fort effort de formation à réaliser? Eh bien, là, par exemple, que vous voyez en zoom également, le fait de garantir l'accès à un meilleur service après-vente, une compétence à développer, eh bien, ça va concerner aussi bien le vendeur que le responsable de magasin, que les métiers, par exemple, l'opticien, l'installateur de cuisine, etc. Donc, cette cartographie par compétence, elle complète bien celle qui est par métier. Pour avancer sur la slide suivante, ensuite, on en a déduit des besoins en formation, puisque ça faisait partie de l'enquête aussi. C'est assez intéressant d'avoir ces retours des répondants qui ont dit, voilà, moi j'aurais besoin d'être formé sur telle et telle compétence. Ou alors je pense qu'il y a X salariés dans mon entreprise qui auraient besoin d'être formés à, par exemple, aux produits locaux, aux compétences liées aux produits locaux. Eh bien, il y a 14% des répondants qui ont signalé un besoin dans ce sens. Et si on extrapole, alors du coup, il faut être très prudent hein, dans les chiffres, ça donne juste un ordre de grandeur. Mais si on extrapole les réponses en considérant que ceux qui ont répondu sont représentatifs, eh bien, on s'aperçoit que ça concerne rapidement des dizaines de milliers de personnes qui peuvent être concernées par ces formations. Donc c'est un besoin très important dans les prochaines années de former à ces différentes compétences qui sont listées dans l'étude. On aura peut-être le temps de revenir dessus dans les questions-réponses. Donc, je termine sur un dernier sujet, sur la slide suivante, sur les recommandations qu'on réalise en termes de formation. Elles sont beaucoup plus détaillées que ça, évidemment, mais on voit qu'il y a 3 types de grands modules de formation à développer. D'une part, sur les modules transversaux qui vont donner cette culture générale sur les produits, leur cycle de vie, donc qui vont permettre de conseiller le client et de mieux gérer voilà, sur ce nouveau métier finalement de conseil client. Donc ces modules transversaux, mais il y a aussi des modules sur les achats plus précisément, parce que c'est une nouvelle manière, une manière accentuée d'acheter les produits en prenant en compte les critères écologiques. Et puis sur la fin de vie également, tout ce qui est gestion de ces déchets, des partenariats qui sont derrière cette fin de vie des produits, eh bien c'est des nouvelles compétences importantes sur lesquelles des modules de formation doivent se développer. Alors là, je vous ai brossé rapidement cette étude sur le commerce au défi de la transition écologique. Je vais peut-être avancer maintenant pour vous montrer rapidement le guide des bonnes pratiques. C'est un guide qui montre, donc la slide suivante, vous pouvez peut-être passer même 2 fois. Oui, vous pouvez encore passer qui montre 21 bonnes pratiques du commerce, donc pour un commerce écologique. L'idée, c'est de montrer que les commerces veulent agir aujourd'hui, et l'étude le montre, mais il faut pour agir parfois savoir s'inspirer, voir que d'autres l'ont fait. Et donc, montrer non seulement que ça existe, mais aussi montrer les étapes. Et puis, donc c'est une manière d'inspirer, de montrer que différents types de commerces, de différentes branches ont avancé.
Donc, comment est-ce que ce guide a été construit? C'est la diapositive suivante. On a globalement, parce que c'est important de rappeler, de préciser quelque chose, c'est que ce n'est pas les 21 meilleures pratiques possibles, imaginables du commerce. Sinon, on serait rapidement attaqué parce qu'il manque un tel ou il manque un tel. C'est plutôt 21 bonnes pratiques inspirantes. Voilà, ce n'est pas forcément les meilleures du monde, mais elles font partie d'un éventail de sources d'inspiration importantes. On a d'abord identifié 100 bonnes pratiques, puis on les a sélectionnées avec des critères sur leur impact, sur le côté novateur, sur leur maturité. Et puis on a essayé d'équilibrer pour qu'il y ait des petites entreprises, des grandes, pour qu'il y ait différentes branches, différentes thématiques, ce qui aboutit aujourd'hui à 21 bonnes pratiques qui ont été validées. Donc c'est l'étape 4 avec les porteurs de projets. Donc maintenant, pour avancer, à quoi ressemble ce guide? La slide suivante. Pas plutôt à quoi ressemble, mais quelle vision d'ensemble. On voit qu'il y a plusieurs thématiques sur la gestion des déchets, sur la seconde main, qui se retrouvent dans le guide. Et puis surtout que ce guide, finalement, il concerne en grande partie les TPE et les PME, en grande majorité. Et c'est d'ailleurs la majorité, c'est 95% des entreprises françaises. Donc c'est important, parce qu'une TPE ne va pas pouvoir imiter rapidement ce que fait un grand groupe. Donc, c'était important pour nous d'insister sur cet échelon-là. Et puis, si on avance ensuite, dans la slide suivante, vous voyez qu'il y a des noms que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez pas parce que c'est des petites entreprises, mais qui se sont engagées fortement, qui donc peuvent, et qui d'ailleurs, il y a un contact pour aussi aller les voir et essayer de les imiter, chacun à son échelle, ou d'adapter leurs bonnes pratiques. Donc, vous pouvez voir certains qui sont connus comme Decathlon ou Fnac Darty, et puis des plus petits comme The Drive, comme Common, sur différentes thématiques de livraison, de notation des produits, de système de location de produits, de sourcing, etc. Donc là, j'invite en fait chaque commerce à regarder et à se référer à la bonne pratique qui lui parle parce que c'est une thématique proche de son activité ou parce que c'est une taille d'entreprise qui lui ressemble. Si on avance ensuite, dans la slide suivante, vous verrez que ces fiches, elles sont assez communicantes. On montre le fait de quels ont été les objectifs de cette bonne pratique, quelles étaient les étapes, 3 étapes principales. Il y a également, parce qu'il ne faut pas donner une vision édulcorée où tout va bien, une vision des obstacles qui ont été rencontrés et des défis qui restent à mener. Parce que je sais bien ce qu'on a dit, c'est que ce n'est pas des pratiques complètement abouties, il reste des défis pour l'ensemble de ces commerces. Et puis essayer de montrer les impacts sur les métiers et des moyens aussi déployés. Très important de préciser ces éléments pour se rendre compte si, il est possible de s'engager ou pas dans ce type de bonnes pratiques. Si on avance pour conclure finalement sur la slide suivante, je pense, pour résumer, qu'il y a 5 valeurs ajoutées principales. C'est de mettre à côté d'abord ceux qui sont nativement écologiques, c'est-à-dire ceux qui se sont lancés sur le créneau de la transition écologique dès le départ, et ceux qui se sont convertis, entre guillemets, et donc qui ont fait évoluer le paquebot d'une production classique vers un autre type de production. Ensuite, il y a le fait de décrire des commerces de toute taille, comme je disais, de décrire des thématiques aussi très diverses sur la gestion des déchets, mais aussi sur la logistique, sur la seconde main, etc. De pousser la réflexion plus loin, donc de montrer le processus par étapes, les obstacles, les défis. Très important. Et enfin, de montrer les impacts, métiers, compétences. Voilà, c'est en quelques points, donc c'est une fiche par bonne pratique, mais c'est intéressant de mettre en avant ces éléments. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce guide il soit approprié par les commerces de partout en France et même de l'étranger. Et il complète, je pense, utilement la première partie de l'étude que je vous ai présentée, parce que la première partie, l'étude générale, elle montre l'ensemble des impacts,
les caractères un petit peu euh, macro, philosophique, comportemental, et le type d'impact un peu précis branche par branche. Et puis là, c'est plutôt, voilà, maintenant qu'on a vu qu'il fallait avancer dans la transition écologique, vous voyez qu'il y a des bonnes pratiques très inspirantes. Les deux vont de pair, entre guillemets, pour faire avancer ce sujet de la transition écologique, qui, dans le contexte actuel hein, de crise sanitaire, c'est un peu paradoxal parce que il a pu apparaître comme secondaire pour certains parce qu'il fallait survivre, les commerces étaient fermés, etc. En même temps, cette crise sanitaire, elle a accru la prise de conscience environnementale. Et donc, il y a les deux sujets, et je pense que maintenant, c'est le bon moment pour se dire qu'il y a des étapes ultérieures à passer. Euh, et donc, chacun le faire à son échelle, sur la thématique qui lui concerne le plus, parce que ça va être très difficile d'être exemplaire sur tous les aspects écologiques de son commerce. Et donc, peut-être identifier les quelques éléments qui vont faire la différence et qui vont permettre donc à l'ensemble des commerces de s'adapter et d'adapter l'ensemble de leurs compétences. Je ne sais pas si j'ai été trop long, Fanny, Non, mais c'est parfait. C'est voilà parfait. pour cette présentation. Merci beaucoup, Samuel. Moi, pour compléter votre intervention, il y a quelques éléments un peu saillants que je voulais relever qui sont vraiment intéressants. On voit que c'est très riche. Il y a l'aspect, comme vous le disiez, de verdissement des métiers. Parce que finalement, comme d'autres évolutions dans le commerce, je pense au digital, on voit que c'est des évolutions assez lentes et qui vont impacter les métiers et les compétences de manière assez fine. Si je le dis autrement, on n'a pas de nouveaux métiers qui émergent comme ça de façon très brutale, mais c'est des transformations qui se font dans le temps. Donc c'est intéressant à observer. Vous avez identifié quelques métiers émergents, mais vous me l'aviez dit, ils ont été cités parfois à la marge. Donc c'est intéressant de voir que c'est des transformations qui vont se faire dans le temps et qu'il va falloir qu'on suive. Euh, L'autre aspect que je trouvais intéressant, alors c'est bien sûr la cartographie des compétences que vous avez pu élaborer, ça c'est très riche pour nous, d'autant plus que vous l'avez dit, c'est contre-intuitif parfois sur certains métiers. Hein. Pour reciter le responsable e-commerce, spontanément, on n'aurait pas dit que le responsable e-commerce fait partie du top 3 des métiers impactés par la transition écologique. Or, c'est le cas. On verra dans le document, hein, pour ceux qui veulent creuser, qu'effectivement, c'est un métier qui a de multiples compétences qui sont touchées par la transition écologique. L'autre point que je voulais souligner, c'est que cette transition écologique, elle montre, comme le fait le digital ou d'autres transformations, que ça touche la filière amont et aval du produit. Hein, l'amont parce que c'est le sourcing, le choix des fournisseurs, c'est tout ce qui est relatif à la traçabilité. Et l'aval parce qu'on retrouve la réparation, le SAV, la gestion des déchets. Et au milieu de tout ça, on a la vente, la mise en ligne des produits. On balaye bien l'ensemble de la chaîne, mais avec l'amont et l'aval plus particulièrement touchés. Donc, je trouvais ça intéressant parce que c'est des grandes tendances aussi qu'on observe sur d'autres sujets. Donc, en matière de formation, on voit là aussi où on doit travailler. On voit bien que vous avez pu aller jusqu'à la partie formation. Donc pour nous, c'est une grande richesse parce que cette étude, elle s'inscrit dans un EDEC avec le soutien de l'État, c'est l'EDEC éco-prospective. Et suite à cette étude, on ne s'arrête pas là, on a des actions qui vont être engagées. On a une fiche action qui va travailler sur l'ingénierie pédagogique et donc la formation qui découle des travaux de l'étude. Donc comment on forme nos entreprises à la transition écologique. Et l'autre fiche action concerne des diagnostics. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à l'ingénierie d'accompagnement entreprise sur ce sujet-là. Donc, toute cette matière qui a été travaillée dans l'étude, elle aura une suite dans les mois qui suivent. Sur la communication, on a eu quelques questions sur ce sujet-là via le chat. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va diffuser le rapport. Bien sûr, vous aurez accès au rapport intégral de l'étude.
la synthèse que Samuel vous a montré tout à l'heure et le guide des bonnes pratiques. Donc ces trois supports seront disponibles. Vous verrez passer les communications dès que c'est à disposition. Et ce guide, vous l'avez dit, il est important parce qu'on l'a pensé comme étant très pratico-pratique, très facile d'accès, donc intéressant pour toutes les entreprises pour voir un petit peu comment elles peuvent s'en inspirer. Et l'autre suite de l'étude, c'est une petite vidéo courte d'1 minute qui permettra d'expliquer ce que c'est que la transition écologique pour le commerce. Donc voilà toute la suite en termes de communication que vous pourrez retrouver. Par rapport aux questions, moi j'en avais une parce que je sais que dans le rapport il y a des éléments dessus. Est-ce que entre les branches, parce qu'on sait qu'on a des branches avec des tailles d'entreprise très diverses et des secteurs d'activité différents, en termes de produits vendus notamment, est-ce qu'il y a des différences entre branches sur l'impact de la transition écologique et sur la manière dont les entreprises l'abordent? Oui, merci. Il y a des différences et elles sont décrites aussi dans l'étude. Il y a des monographies de 2-3 pages par branche. Donc, vous pourrez regarder dans le détail, mais si on résume, certaines se sont dites plus concernées, ont donné une note plus importante, moyenne, à ces thématiques. Par exemple, la branche succursaliste de l'habillement ou commerce à prédominance alimentaire ont affiché une forte préoccupation sur les thématiques environnementales, plus par exemple que sur l'horlogerie bijouterie. Donc là, on a cet élément. Puis après, par thématique aussi, c'est assez intéressant à voir parce que, par exemple, sur les produits d'occasion, eh bien, c'est plus la branche de l'audiovisuel qui donne pardon, sur les produits durables, c'est plus la branche de l'audiovisuel qui est intéressée par le sujet. Sur l'occasion, c'est les grands magasins, par exemple, qui ont affiché une forte note sur cette thématique. Sur le faire soi-même, c'est davantage les métiers de la photographie, par exemple. Ensuite, par exemple, sur les produits locaux, bon, ça va pas être très surprenant, mais c'est fruits et légumes. De même, sur la logistique, alors là, il y en a beaucoup qui étaient très intéressés par le sujet, mais parmi les premiers, il y avait les commerces succursalistes de la chaussure, qui ont donné une forte note à cette thématique. Et puis sur la gestion des déchets, par exemple, c'est pour les succursalistes de l'habillement que la préoccupation est apparue la plus forte. Donc évidemment, on a des différences de priorités qui sont données aux thématiques selon les branches. Et puis aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé dans la présentation, mais aussi selon la taille de l'entreprise, parce que, par exemple, on constate que c'est plutôt les petites entreprises qui sont intéressées, qui se sont dites très concernées par le thème de la logistique, par exemple, et que c'est plutôt les grandes qui sont intéressées et concernées par le thème des produits plus robustes et plus durables. Donc voilà, on a aussi des typologies différentes selon la taille de l'entreprise et selon la branche. Donc c'est très très intéressant à analyser. Évidemment, on a un temps court aujourd'hui, mais je vous invite à regarder ces graphiques. Je vous remercie. Alors, je vois d'autres questions dans le chat. Est-ce que, Samuel, vous pouvez revenir sur l'extrapolation, sur le nombre de formés? Parce qu'on a une question sur ce sujet-là. C'est vrai que c'était une donnée qui était intéressante parce que ça nous permettait un petit peu de donner des aspects quantitatifs. On sait que les aspects quantitatifs, c'est toujours très délicat parce que, effectivement, c'est de la prospective et c'est de l'extrapolation. Mais en termes de méthodologie, est-ce que on avait vu ensemble, il y avait une règle de calcul. Peut-être qu'on peut remontrer la slide. Alors, je me souviens plus de la diapo. C'est un petit peu avant. C'est avant la partie qui concerne le guide. Encore avant. Encore avant. Voilà, c'est celle-ci. Merci. C'était juste après. C'était le tableau juste après. Voilà, merci. Oui, c'est une donnée importante, mais sur laquelle j'ai donné des précautions d'interprétation.
évidemment. Globalement, les commerces qui ont répondu, ils ont répondu seulement sur la thématique sur laquelle ils ont mis une forte note, une note supérieure à 5 sur 10, sur la thématique qui les concernait, qui les intéressait. Donc, par exemple, sur les produits locaux, s'ils ont trouvé que ça allait fortement avoir un impact sur leur activité, eh bien ensuite, ils étaient amenés à répondre à toutes les questions liées à cette thématique. Est-ce qu'ils ont pris des mesures, etc. Et donc, est-ce qu'ensuite, ils ont des besoins en nouvelles compétences? Donc là, on leur a posé des questions sur le type de nouvelles compétences, comme le fait de savoir sourcer leurs produits, le fait de savoir les valoriser en magasin, conseiller le client, etc. Et donc, derrière ce besoin en compétences, oui, il y avait aussi une case disant combien de salariés, combien de collaborateurs seraient concernés. Et là, ça pouvait, ils ont donné un chiffre, et donc, par exemple, 10, 20. Et donc, le chiffre que vous voyez, 52 000, par exemple, personnes à former sur les produits locaux, c'est pour extrapoler ceux qui ont répondu sur ce sujet, comme si l'ensemble des entreprises des commerces eh bien, étaient concernées, donc comme si ces réponses étaient représentatives. Donc, si on juge que c'est représentatif, eh bien, ça peut concerner 52 000 personnes. Alors, une personne peut suivre plusieurs types de modules de formation. Donc, elle peut suivre un module sur les produits locaux, mais aussi sur le faire soi-même ou sur la logistique. Donc, on ne va pas dire que c'est le nombre de personnes à former, mais c'est le nombre de besoins en formation. Donc, voilà, plus de 100 000. Et donc, ça pourra concerner autour de 200 000 collaborateurs si on a cet ordre de grandeur, mais évidemment à prendre avec des pincettes. Ce qui est quand même important, c'est de montrer que ce n'est pas un besoin à la marge. C'est que c'est quand même des milliers de personnes à former. Ce n'est pas une nouvelle formation à monter, c'est plutôt un module à rajouter. Mais c'est un effort quand même à anticiper pour les années à venir. Merci beaucoup. Oui, c'était exactement ça l'idée, c'était de pouvoir avoir un petit peu des ordres de grandeur, mais à prendre avec précaution, effectivement. On a encore une autre question qui est, aurons-nous un update de cette étude pour vérifier la progression de la transition écologique dans le commerce? Alors c'est intéressant comme question, effectivement, à réfléchir ensemble, mais on peut imaginer qu'à horizon 2-3 ans, on examine un peu ce qui s'est passé. Je pense que beaucoup de choses auront changé. Donc à réfléchir, effectivement, c'est une idée, je la note, pour actualiser cette étude et voir où on en est. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Je peux juste vous rappeler, vous voyez en bas à droite le prochain rendez-vous. On a un prochain webinaire avec les résultats d'une autre étude qui est prévue le 10 juin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Elle porte sur les canaux de communication qui sont privilégiés par les jeunes et leurs familles pour s'orienter. Donc une autre thématique, mais je vous invite bien sûr à suivre ce webinaire. Et puis je vous remercie, Samuel Sauvage pour tous les travaux menés. Vous Merci. serez informé de la suite en termes de communication. Et donc je vous dis à bientôt. Merci à tous.